corrigeons les 3 premiers exercices. Comme d'habitude, si vous bloquez à un moment donné et que vous avez compris suite à des explications, vous remettez sur pause et vous essayez de réinvestir de votre temps pour finir l'exercice ou faire d'autres questions. Donc l'exercice 1, il suffit de calculer à chaque fois le milieu du segment AB. Donc par exemple, si on pose K le milieu de AB, alors je calcule XK, j'applique la formule XA plus XB sur 2. Et après, je calculerai YK qui est YA plus YB sur 2. C'est juste la formule. Donc pareil, là, si vous pouvez continuer à faire vous-même. Donc je remplace XA, c'est l'abscisse, donc c'est le premier coefficient, donc 0, plus XB, donc plus moins 4, le tout divisé par 2. 0 plus moins 4 divisé par 2, moins 2. YA plus YB, c'est le deuxième coefficient, donc 6 plus 8, divisé par 2, 8 et 6, 14, divisé par 2, 7. Vous avez automatiquement les coordonnées du point K, qui est le milieu, donc moins 2, 7. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas eu de difficulté pour cette question. Les deux questions suivantes sont identiques, sauf que là derrière, il y aura des petites fractions pour vous embêter, mais sinon, la démarche est la même. Donc si vous n'avez pas réussi, maintenant j'espère que c'est compris, remettez sur pause et faites-le. Donc xk, xa plus xb sur 2, ça devient répétitif, c'est normal. Donc moins 7 plus 1 sur 2, moins 7 et 1, donc moins 6 par 2, moins 3. YK, donc c'est YA plus YB sur 2. YA moins 4 plus moins 3 sur 2, donc moins 7 sur 2, moins 7 demi, si vous préférez, moins 3,5. Hop. Donc, automatiquement, K a pour coordonnée moins 3, moins 3,5. Très bien. Question 3, donc K c'est toujours la même chose, le milieu de AB. XK, qu'est-ce que c'est? C'est 1 demi, XA plus XB, donc 1 demi moins 1 quart. Donc plus moins 1 quart, le tout sur 2. Soit vous êtes vraiment pas à l'aise avec les fractions, là je vous ai mis des fractions simples, donc 1 demi c'est 0,5, moins 1 quart c'est moins 0,25, et vous pouvez vous en sortir avec ça. Sinon, un peu de mise au même dénominateur, on va faire ce travail-là. Donc on met tout sur 4, 1 demi en multipliant en haut et en bas par 2, ça va me donner 2 sur 4, plus moins 1 quart, donc ça fait moins 1 quart, le tout sur 2. Donc 2 quarts moins 1 quart, ça fait 1 quart, le tout sur 2. Divisé par un nombre revient à multiplier par l'inverse. Qu'est-ce que je fais là? Je prends 1 quart que je divise par 2. Donc 1 quart, au lieu de diviser par 2, je multiplie par l'inverse de 2. L'inverse de 2, c'est 1 demi, ce qui me donne 1 huitième. Si vous avez trouvé 0 sur 25, c'est bon. YK plus, j'ai oublié de noter la formule, c'est XA plus XB sur 2 au-dessus, faut l'écrire. Donc 4 plus 1 tiers sur 2. Donc là on n'y coupe pas, faut mettre au même dénominateur, je vais tout mettre sur 3, le numérateur. Donc je multiplie le 4 ici, c'est comme si c'était 4 sur 1, je multiplie en haut et en bas par 3, ce qui me donne 12 sur 3, plus 1 tiers, le tout divisé par 2. Je simplifie ça, donc 12 ça fait 13 tiers par 2, et avec le même procédé, je dis diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse, donc 13 tiers, au lieu de le diviser par 2, je multiplie donc par un demi, ce qui me donne 13 sixièmes. Donc j'ai les coordonnées de K qui sont 1 huitième et 13 sixièmes. Malheureusement le 13 sixième, on pourra pas le simplifier, il faut le laisser comme ça. Donc ça c'est pour le premier exercice, 3 petits calculs de milieu, j'espère qu'il n'y a pas eu de problème là-dessus. On enchaîne aussitôt sur l'exercice 2. Donc il faut démontrer que ABCD est un parallélogramme en calculant les coordonnées des milieux des diagonales. Donc le milieu de AC, je lui donne un nom, je vais l'appeler comme dans le cours M. M le milieu de AC. Donc je calcule M, j'écris la formule XA plus XC sur 2, je calcule les coordonnées du point M. Donc XA 2, XC 0,
sur 2, ce qui me donne 1. Ym, donc YK plus YC sur 2. YA, c'est moins 1. YC, 5 sur 2. Ça fait 4 sur 2, donc 2. Ok. Donc M a pour coordonnées 1, 2. Je calcule l'autre poids, donc je pose N le milieu de l'autre diagonale. L'autre diagonale, c'est marqué, hein, si on avait un doute, c'est BD. Donc je calcule, XN, c'est XA plus XB, pardon, plus XD sur 2. XB, donc moins 2, plus XD plus 4 sur 2, ce qui me donne 1. YN, donc c'est YB plus YD sur 2. YB, c'est 2. YD, c'est 2. 2 et 2, 4. Divisé par 2, 2. Donc, N a pour coordonnées 1, 2. Automatiquement, j'ai que M et N sont égaux. Donc, les diagonales AC, AC et BD se coupent en leur milieu. S'ils se coupent en leur milieu, ça veut dire que j'ai un parallélogramme. Donc, A, B, C, D est un, je vais abréger parallélogramme, voilà. Ça, j'espère que c'est compris, c'est la méthode habituelle avec les milieux. On reprend la même chose. Pour le deuxième exemple, je vais faire exactement la même chose. Cette fois, c'est avec des autres coordonnées. Donc, XM, c'est XA plus XC sur 2. Donc, XA plus XC, donc moins 2 plus 6. Là, je fais l'exemple B. Moins 2 plus 6 sur 2, ce qui me donne 4 sur 2, donc 2. YM, donc YA plus YC sur 2. YA 1, YC moins 2, donc 1 plus moins 2 sur 2, ce qui va me donner moins 1 demi. Moins 0,5 si vous préférez. Donc M a pour coordonnées 2, moins 1 demi. Je fais la même chose avec le point N. Donc c'est le milieu de BD. Donc XN, c'est XB plus XD sur 2. XB, je calcule, c'est 3, plus XD plus 1, 4. Donc 3 plus 1 sur 2, donc 4 sur 2, 2. YN, je calcule, donc YB plus YD sur 2. YB, c'est 2, plus YD plus moins 2 sur 2. 2 plus moins 2, 0. Et 0 sur 2, ça fait 0. Donc, N a pour coordonnées 2, 0. On voit bien que les deux milieux sont différents du coup. Il n'y a pas les mêmes coordonnées pour M et N. Ça veut dire, je vais le dire, je vais dire oralement, les diagonales ne se coupent pas en leur milieu. Bon, je vais l'écrire. Les diagonales, je vais abréger par contre. Les diagonales AC et BD ne se coupent pas en leur milieu, parce qu'ils n'ont pas là un milieu commun. Donc, ABCD n'est pas un parallélogramme. Voilà. Ça, j'espère que c'est compris, hein, c'est pas très difficile. Il faut juste appliquer la formule et ensuite on fait une phrase conclusion. Ça, c'était pour la question 1. Donc si vous avez un doute, vous remettez sur pause et vous revenez en arrière. Moi, je vais effacer pour faire la question 2. Ça sera plus simple avec l'énoncé juste au-dessus. La question 2, c'est reprendre exactement les mêmes questions. La question précédente, en calculant les coordonnées de vecteurs. Donc avec une autre méthode. Là, on a fait avec la méthode des milieux. Et on va reprendre avec la méthode qu'on utilisait dans l'ancien chapitre sur les vecteurs. Donc on calcule les coordonnées du vecteur AB. J'applique la formule, c'est xb moins xa et yb moins ya. Donc je remplace. XB c'est moins 2, moins YK, moins XA, pardon, moins 2.
YB c'est 2, moins YA donc moins 1. Qu'est-ce que ça donne? AB donc moins 4, 2 moins 1, ça fait 2 plus 1, 3. Je fais la même chose avec le vecteur DC, donc XC moins XD et YC moins YD. Le vecteur DC a pour coordonnées du coup XC c'est 0, moins XD donc moins 4, YC 5, moins YD donc moins 2, donc le vecteur DC a pour coordonnées moins 4, 3. On remarque que les deux vecteurs sont égaux, donc ABCD est un parallélogramme. Voilà, vous avez vu, c'est quand même plus court, mais ça demande de l'utilisation des vecteurs qui est généralement une notion un peu plus complexe. Bon, calculer les coordonnées, ça va, c'est pas trop difficile, mais globalement, c'est une notion qui est plus évoluée, on va dire. Maintenant, pour le petit b, je vais donner juste les résultats. Donc, vous faites les calculs avec la formule, on remplace bêtement et puis ça marche très bien. Donc, AB, normalement, vous allez trouver 5, 1. Et DC, donc, ça va donner 5, 0. Donc là, vous voyez automatiquement que AB est différent de DC. Donc, ABCD n'est pas un parallélogramme et c'est bien ce qu'on avait trouvé.